L'avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 1er octobre à 20h. Un projet d'ordre du jour est proposé suivant l'ajout de l'item 39. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir aux gens de la salle. Nous sommes lundi le 1er octobre. Alors, pour les gens qui vont nous écouter à la télévision en milieu de semaine, alors il faut se rappeler que nous sommes en soirée d'élection et par bonheur, ici, à la salle du conseil municipal de la ville de Montmagny, nous avons du public. Donc, on est probablement plus intéressant que les résultats des élections provinciales. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, bien voilà, fait que pour débuter notre séance ordinaire du 1er octobre, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, Mme Sylvie, appuyée de... Moi-même, Monsieur le maire. M. Gaston. Alors, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de commentaires, on est à l'ouverture. C'est beau. Alors, merci beaucoup. Donc, nous serions rendus à la... consultation publique. Nous avons plusieurs consultations, dont des dérogations mineures. Alors, j'inviterai M. Kevin à nous faire la présentation. Oui. Bonjour, M. le maire, merci. Effectivement, on a 3 dérogations mineures et une modification au niveau du règlement de zonage ce soir. La première demande de dérogation mineure qu'on a présentement, c'est au niveau du 14 chemin des Poiriers. Pardon. Alors, la demande vise une hauteur de l'enseigne souhaitée par CMATV sur le bâtiment, comme on peut le voir. En effet, la demande consiste à poser une enseigne dont la hauteur de l'enseigne est de 5,65 mètres au lieu de 4 mètres. Vous pouvez voir là, sur l'image présente la hauteur de l'enseigne, qu'est-ce que ça signifie. Vous pouvez aussi remarquer là, que si 5,64 mètres... la hauteur de la fiche présentement, s'il est à 5,64 mètres, si on le descend à 4 mètres tel que la réglementation l'exige, on serait dans la fenêtre, là, tout simplement. Là. Les considérants, justement, c'est que la hauteur maximum autorisée de 4 mètres arrive dans la fenêtre et aussi il s'agit d'une enseigne sur un 2e étage de bâtiment commercial, ce qui est normalement permis. Au niveau de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier-là, son orientation était de recommander au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété 6 au 14 chemin des Poiriers, visant à régulariser la hauteur d'une enseigne à plat sur le mur de 5,64 mètres du sol, alors que l'article 5.22.4.1 prévoit une hauteur de 4 mètres. Je continue tout de suite. Oui, bien, on va passer à la deuxième. les 3 dérogations, puis j'inviterai ensuite de ça, s'il y a des gens qui ont des questions ou des interventions à faire, bien, de venir se présenter au micro. Parfait, merci. Alors, la deuxième dérogation mineure vise l'adresse du 338 rue Jean-Pau. C'est concernant une entrée charretière. En fait, la ville de Montmagny prévoit faire une réfection de la rue Jean-Pau dès cet automne. Les propriétaires du 338 rue Jean-Pau souhaitent que l'entrée charretière soit faite telle qu'elle est présentement, soit une largeur de 10,30. Pour résumer un peu, l'entrée charretière, comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, c'est la dimension de l'entrée où le stationnement se fait. Alors, on a une distance de 10,30 mètres. Normalement, dans le règlement, comme on va voir plus tard, on a une distance de 7 mètres. Tout simple. Puis, vous pouvez regarder un peu l'aménagement, comment c'est fait. Là, on a 2 espaces de stationnement, l'aménagement paysager, plus un autre espace. Là. Au niveau des considérants qui ont été donnés là, par le demandeur, on mentionne que l'entrée demeure sécuritaire, pas de trottoir, pas d'intersection à proximité. L'achalandage, et au niveau de l'achalandage de la rue, là, on mentionnait là, que c'était pas une rue collectrice. Alors, aussi assurer l'esthétisme de l'aménagement du terrain et il pourrait aussi y avoir un préjudice important pour le demandeur si on demandait le retrait de la... pour le retrait, mais le rétrécissement de l'entrée charretière.
Au niveau de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le comité oriente le conseil vers une recommandation afin d'accorder la dérogation mineure du règlement de zonage 1005 et ses amendements concernant la propriété CESO 338 rue Jean-Proulx, visant à régulariser la largeur de l'entrée charretière à 10,30 mètres, alors que l'article 523.4.3 du règlement prévoit une largeur de 7 mètres. Et puis, au niveau de la dernière dérogation mineure, on vise l'adresse du 150 boulevard Taché-Ouest. Comme vous pouvez le constater, c'est chez le concessionnaire Toyota sur la partie véhicules d'occasion. Alors, la demande provient du commerce Toyota situé au 150 boulevard Taché-Ouest concernant le rafraîchissement des enseignes. Les nouvelles enseignes seront de même dimension que les précédentes, toutefois, après analyse, ceux-ci n'étaient pas conformes. En effet, la demande vise à autoriser une hauteur des lettres de 0,65 m au lieu de 0,50 m, tel que le règlement le prescrit. Alors, vous pouvez voir sur la photo là, qui est présentée, à la photo là, en haut à gauche, c'est présentement le signe Toyota. Vous pouvez voir en bas là, le futur signe. Ils ne vont pas nécessairement changer les logos ou quoi que ce soit. C'est vraiment un rafraîchissement de l'enseigne qu'ils voulaient tout simplement faire. C'est juste que dans la demande de permis, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine irrégularité au niveau de la hauteur des lettres. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, la recommandation au conseil va de recommander d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1005 et ses amendements concernant la propriété CESO 150 boulevard Taché-Ouest, visant à régulariser la hauteur des lettres collées de 0,65 m, alors que l'article 522.4.1 du règlement prévoit une hauteur de 0,5 m. Merci, M. Gagnon. Alors, pour ces 3 dérogations mineures, s'il y a des gens dans la salle qui ont des commentaires ou des questions à poser, à ce moment-là, veuillez vous présenter au micro. Ça nous fera plaisir de vous entendre et de répondre à vos questions. Alors, comme je peux voir, il n'y a personne qui veut intervenir concernant ces 3 demandes de dérogation mineure. Alors, nous en serions au projet de règlement. Un projet de règlement en consultation. Alors, M. Gagnon, je vais vous céder la parole. Oui, alors, le dernier point au niveau de la consultation publique, il s'agit d'une modification de zonage, modification du règlement qui comporte 2 amendements. La première se situe au niveau des enseignes électroniques et la seconde au niveau du revêtement extérieur. Alors, au niveau de la description, comme vous mentionnez, c'est que la modification du règlement de zonage vise 2 articles portant sur des sujets différents. Le premier, l'ajout d'un article dans le règlement de zonage afin de permettre les enseignes de type à être là sous condition. Et le deuxième article, modification de l'article 5.11, spécifiant le type d'usage relié au nombre de types de revêtements extérieurs. Pour le premier sujet, au niveau des enseignes électroniques, on parle d'un ajout d'un article qui a pour effet de permettre les enseignes de type à être là, c'est-à-dire électronique, sur les terrains du domaine public et conditionnel à l'approbation du conseil municipal. On a des particularités à cette modification-là, c'est que à chaque demande est analysée à son mérite, c'est-à-dire cas par cas. Alors, chaque demande que la Ville va recevoir pour ces installations-là va être analysée de façon cas par cas et le pouvoir est donné au Conseil de façon discrétionnaire. La demande est transmise au comité consultatif d'urbanisme pour une recommandation auprès du conseil municipal, c'est-à-dire que le comité consultatif d'urbanisme va analyser les demandes et orienter le conseil par rapport à cette demande-là. Et l'autorisation, finalement, sera sous forme d'une entente entre la Ville et le promoteur. Au niveau de l'article qui est ajouté, c'est cet article-là, au niveau l'article 522.9. Je vous le lis, c'est nonobstant toute autre disposition du présent règlement sont autorisées sur toute l'étendue du territoire de la Ville, les affiches, enseignes et panneaux réclames, incluant les enseignes à être là, qui sont érigées sur le domaine public, dans la mesure où ils font l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité compétente. L'emplacement des dimensions, la nature, le message et le design des affiches, enseignes et panneaux réclames doivent être contenus dans la demande d'autorisation. Aucune diffusion sonore n'est autorisée. Et voilà pour le point 1. Et le point niveau de l'article 2 pour la modification au niveau des revêtements extérieurs, c'est que l'article présentement 5.11 du règlement de zonage prévoit un maximum d'un seul type de revêtement de toiture et un maximum de 3 revêtements extérieurs de 3 couleurs qui sont autorisés sur chaque type de bâtiment. Toutefois,
Le but de cet article-là avait été instauré et voulait viser, en fait, plus précisément, les bâtiments de type résidentiel. Si on lit l'article 5.11 tel qu'elle est présentement, elle s'applique sur tous les types d'articles. Et on comprend que c'était seulement au niveau résidentiel que cet article-là avait été ajouté au règlement. Alors, ce qu'on prévoit au niveau de la modification, c'est qu'après modification, on lirait plutôt l'article en tant que tel de cette manière. Pour un même bâtiment résidentiel, un seul type de revêtement de toiture n'est autorisé. Et pour un même bâtiment résidentiel, un maximum de 3 types de revêtements extérieurs et de 3 couleurs sont autorisés pour toutes les faces du bâtiment. Ces deux modifications-là et le règlement en tant que tel, le présent règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire, votre information. Et au niveau du comité consultatif d'urbanisme, l'orientation du comité était de recommander au conseil municipal de modifier le règlement de zonage 1100 afin d'ajouter l'article 5.22.9 visant à autoriser les affiches, enseignes et panneaux réclames sur le domaine public et par la modification de l'article 5.11 revêtement extérieur afin de seulement viser les bâtiments résidentiels. Merci beaucoup. Madame la greffière, concernant le projet de règlement mandant le règlement de zonage dont ce qu'on vient d'entendre, est-ce que je dois comprendre que concernant les panneaux réclames sur le domaine public, c'est un projet qui n'est pas assujetti à un processus d'approbation référendaire? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Parce que M. Gagnon, tout à l'heure, a comme terminé sur cette note-là, puis on sait qu'on est en consultation publique, mais on ne s'est pas soumis à un processus référendaire éventuellement? Effectivement, les deux modifications qui sont visées par ce projet de règlement-là ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ce qui signifie que, suivant la consultation publique de ce soir, il n'y aura pas d'avis public supplémentaire, seulement qu'une adoption qui va suivre. Bon, très bien. Alors, c'était pas tout à fait clair dans ma tête, mais ce soir, ça l'est un peu plus. Alors, concernant ce projet de règlement, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à poser, des précisions à recevoir concernant ces deux projets de règlement-là? Alors, je vois que dans la salle, il n'y a personne qui a des questions concernant la présentation du projet de règlement. Donc, ultérieurement, tout à l'heure, on passera une résolution pour l'adoption de ce projet de règlement. Alors, Madame la greffière, nous en serions rendus au dépôt des différents rapports. Alors, je vais vous laisser le soin de nous en faire la lecture. Merci, Monsieur le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégation de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 27 septembre 2018. Puis le dépôt de la liste datée du 27 septembre 2018 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du registre daté du 28 septembre 2018 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Merci, Madame la greffière. Alors, concernant ces différents dépôts, ils ont été déposés, ils ont été présentés aux membres du conseil, ils ont été analysés, questionnés, les réponses ont été données, et puis ce soir, bien, on en fait le dépôt pour consultation publique. Alors, vous savez que tout ce qui est déposé en séance de public, bien, c'est du domaine public, comme on le dit bien. Alors, c'est possible d'être consulté par la population. Alors, nous en serions rendus au point 9 du présent ordre du jour. Le 9e item est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 septembre 2018 et de la séance extraordinaire du 24 septembre 2018. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Le 10e item est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 septembre 2018 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Jessica Croteau, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci.
Le 11e item à l'ordre du jour est d'ordonner à la greffière de procéder le 22 novembre 2018 à 10 h dans la salle du Conseil à la vente à l'enchère publique des propriétés dont les taxes foncières municipales et scolaires sont dues pour les années 2017 et antérieures, dont le solde est supérieur à 30 $ et pour lesquelles aucune entente de paiement n'a été conclue. Le 12e item à l'ordre du jour est d'autoriser Maître Félix Michaud, directeur général, à enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville de Montmagny tout immeuble jugé utile mis en vente lors de la vente à l'enchère publique se tenant le 22 novembre 2018 des immeubles dont la taxe foncière municipale et scolaire demeure impayée. Merci, Mme la greffière. Alors, ça peut paraître sévère, là, ces deux résolutions-là, mais sachez que c'est un processus normal qui est fait à cette période de l'année, de s'assurer que s'il y avait lieu de faire des ventes pour défaut de paiement de taxes, bien qu'on ait passé les étapes qu'il faut, mais généralement, ça va assez bien, les gens s'acquittent de l'UDU, puis il y a des ententes possibles, alors soyez pas inquiets, il n'y aura pas personne qui va être mis sur le pavé rapidement dû à ces résolutions. Alors, je prendrai un proposeur pour ces deux résolutions, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. M. Marc Langlois. Appuyé de? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Le 13e item à l'ordre du jour est d'autoriser le financement de la réfection du ponceau GOL-12 à même une partie du montant résiduel du projet de pavage rural 2018-004. Le 14e item est d'ajouter un montant de 7 000 $ au projet 2018-033 intitulé Programme annuel d'amélioration des parcs et espaces verts en effectuant un virement de 3 000 $ du poste budgétaire 02 192 00 699 et 4 000 $ du poste budgétaire 02 702 21 447. Alors, merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, il y a peut-être une petite explication à donner concernant la réfection du ponceau GOL-12. C'est un ponceau dont on a découvert l'état il y a quelques temps dans le chemin du Golfe, qui se détériore. Donc, on va donner une priorité dès cet automne à son remplacement pour éviter que cet hiver, on subisse des bris plus graves et puis que ça mette en danger la sécurité des gens dans ce secteur-là. Et puis concernant le point 14, qui est, on parle de monuments commémoratifs, ce qu'il faut savoir, c'est que le 11 novembre prochain, c'est le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, la Ville de Montmagny et les membres du Conseil ont convenu pour cette occasion-là de laisser un premier legs à la population concernant la commémoration du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale par une silhouette quelconque qui sera dévoilée le jour du souvenir. Et on va profiter également de l'occasion pour renommer le parc de la mairie en sa nouvelle appellation qui s'appellera le parc du souvenir pour justement en mémoire là, du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et en même temps, bien, ça nous permettra éventuellement de remémorer aussi d'autres types de souvenirs qui ont fait que dans quelques années, on va souligner notre 375e. Donc, il y aura d'autres souvenirs qu'on souhaite y voir installés pour justement rendre hommage à nos bâtisseurs qui ont fait de Montmagny ce qu'elle est aujourd'hui, hein, nos entrepreneurs. Donc, on souhaite utiliser cet espace-là pour souligner tous les entrepreneurs qui ont contribué à notre développement et puis pour laisser un beau legs à la population. Alors, voilà pour les précisions. Dans quelques semaines, ben, vous pourrez visualiser davantage l'explication que je vous ai donnée concernant le monument commémoratif. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Gaston, appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Le 15e item à l'ordre du jour est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 435 $. Le 16e item est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 200 $.
Et enfin, le 17e item est d'accorder à l'organisme Festival de Loi Blanche une subvention totale et non récurrente de 6 000 $ afin de lui permettre d'effectuer les réparations nécessaires à sa cuisine et se conformer ainsi aux exigences du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Alors, concernant le point 17, ceux qui sont allés déjeuner au lancement du Festival de Loi Blanche hier, vous avez dû sûrement constater qu'il y a un tout nouveau plancher, tout neuf, qui a été restauré récemment et puis que les cuisines ont été réaménagées. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous, bien, pour faciliter justement pour permettre la tenue de cet événement-là hier matin, bien, la Ville, on a autorisé un montant d'argent pour venir en aide au Festival de Loi, parce que sinon, il n'y avait pas les sous pour faire la restauration, puis on n'aurait pas pu tenir l'activité hier matin. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a ajouté un petit montant d'argent pour venir en aide à l'organisation qui est le Festival de Loi. Soit dit en passant, je félicite les organisateurs et les membres du conseil du Festival de Loi parce que hier matin, c'était un bel événement, un beau succès. Et puis, on voit que la programmation est en restructuration. On voit aussi que les gens se rapproprient le Festival de Loi et pour nous, bien, c'est toute une fierté. Donc, on est bien content de les supporter dans leur aventure, leur mésaventure, c'est-à-dire concernant la mise aux normes du module de cuisine. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de... Vous l'appuyez, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Accepté? Accepté. Merci. Le 18e item est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente à intervenir avec la Société de développement économique de Montmagny, établissant les modalités de location et d'occupation des locaux dans le bâtiment 6 au 101 avenue Sainte-Julie, propriété de la Ville. Le 19e item est d'aviser le camping Pointe-aux-Oies que la Ville de Montmagny désire revoir les articles de l'entente concernant le prix du loyer et d'autoriser le maire et la greffière à signer les amendements qui seront apportés au bail entre la Ville de Montmagny et la corporation Camping Pointe-aux-Oies. Enfin, le 20e item est d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics et d'autoriser le paiement de la facture des frais de service reliés à cette entente pour la somme de 928,67 $. Concernant le point 18, autorisation de signature de bail entre la Société de développement économique, ce qu'il faut savoir, c'est que le 4 octobre prochain, les gens, les intervenants de la Société de développement économique et aussi ce qu'on appelle les communications régionales de Montmagny, qui ont leur bureau à la Maison des Jeunes, juste en avant du terrain de tennis, ils vont déménager dans les anciens locaux de l'Hôtel de Ville, c'est-à-dire derrière la scène, la place Montel. Et puis, c'est ce bail-là qu'on va signer pour s'assurer que les gens, quand ils vont déménager, bien, qu'il y ait une confirmation du loyer qu'ils auront à payer pour utiliser ces nouveaux locaux. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de... J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. L'item 21 est d'autoriser le 6e régiment d'artillerie de campagne à venir célébrer leur 120e anniversaire dans la Ville de Montmagny et à y exercer leur droit de cité le 5 mai 2019. Le 22e item est d'autoriser l'ingénieur superviseur à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny des demandes d'aide financière dans le cadre du programme Climat Municipalité phase 2 pour le projet du bassin de rétention à réaliser dans le parc de la Basse-Bretagne et pour le projet d'aménagement de nouveaux milieux naturels de type milieu humide prévu au plan de gestion de la zone inondable du secteur de l'avenue Saint-David. Le 23e item est de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Environor Inc. pour la fourniture de l'inhibiteur de corrosion pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2019, au prix unitaire de 5,25 le kilogramme, plus toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son application par la résolution 2018-138.
Merci, Mme la greffière. Alors, droit de cité. Pour le 6e régiment d'artillerie de campagne, ça veut dire qu'on va leur permettre le 5 mai 2019 à venir parader dans les rues de la ville. Alors avec les fanfares et puis un certain nombre de participants dont j'ignore là, combien ils vont être, mais en fait, ils nous demandent la possibilité de venir parader dans les rues de la ville dans le cadre de leurs festivités. Donc, on accepte ce soir là, de leur permettre ce droit assisté-là. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais le proposer, M. M. Bernard Boulay, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. L'item 24 est que la Ville de Montmagny vende à Groupe TD Inc. un immeuble désigné comme étant une partie du lot 2 852 036 d'une superficie de 261,86 m² et que cette vente soit faite pour le prix total de 10 472 $ payable par l'acquéreur lors de la signature de l'acte notarié à intervenir. Et enfin, d'autoriser M. le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les actes et documents requis pour ce dossier de vente, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Le 25e item est que la Ville de Montmagny accepte de modifier le nom du parc de la mairie pour le parc du souvenir selon les limites du plan annexé à la présente résolution. Concernant la vente du lot dont il était mention au groupe TD, c'est une partie de la rue Curé-Maison-Basse. Pour ceux qui c'est pas trop c'est nouveau là, que vous entendiez ce nom-là. Moi aussi, ça m'a pris un peu de temps. La rue Curé-Maison-Basse, c'est une rue parallèle à l'avenue Sainte-Brigitte Nord, juste avant d'arriver à l'Aréna. Vous avez une petite rue qui est parallèle, là, en allant vers l'ouest, en allant vers le centre d'achat. Une petite rue où il y a 2 résidences qui empruntent cette rue-là. Alors, vous avez vu des travaux dans ce secteur-là. Alors, on a rétréci la rue pour permettre éventuellement davantage de stationnement sur la portion qui va être vendue. Et puis, c'est un projet qui va prendre naissance en 2019 et c'est pour faciliter le stationnement des usagers du futur projet que la Ville a cédé, que la Ville va céder une partie de cette rue-là. Alors, c'est ce qui explique la transaction dont il est mention. Et puis, tout à l'heure, on a parlé là, du parc du souvenir, donc la toponymie, c'est qu'on va redonner le nom du parc de la mairie, le parc du souvenir. Voilà. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Merci. L'item numéro 26 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le changement de 2 fenêtres et la porte en aluminium blanc avec fenêtre à guillotine du bâtiment CISO 58 Avenue des Érables. Le 27e item est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment CISO 171 rue Saint-Joseph. Alors, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. L'item numéro 28 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CISO 14 Chemin des Poiriers visant à augmenter la hauteur de l'enseigne de 4 mètres à 5,64 mètres. L'item numéro 29 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CISO 338 rue Jean Proulx visant à augmenter la largeur de l'entrée charretière de 7 mètres à 10,3 mètres. Et enfin, l'item 30 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CISO 150 boulevard Taché-Ouest visant à augmenter la hauteur des lettres de l'enseigne de 0,50 m à 0,60 m. Merci, Mme la greffière. Alors, comme on n'a eu aucune intervention lors de la consultation publique, alors je vais demander un proposeur pour adopter ces 3 résolutions, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais l'appuyer. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Adopté.
L'item 31 est d'adopter le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'autoriser les enseignes, affiches et panneaux réclames sur le domaine public et de modifier l'article 5.11 intitulé « Revêtement extérieur ». Alors, c'est le même processus. Tout à l'heure, on a demandé s'il y avait des questions. Il n'y avait pas eu de questions. Donc, ce soir, on va passer une résolution pour adopter ce projet d'adoption d'un second projet de règlement. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois. Appuyez de. Je veux l'appui, M. le maire. M. Bernard. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Merci. L'item 32 est d'adopter le règlement numéro RM 450-6 concernant les nuisances et remplaçant le règlement RM 450-5. Le projet de règlement a pour objet d'adopter la compilation administrative du règlement intégrant tous ces amendements. L'item numéro 33 est d'adopter le règlement numéro RM 460-3 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et remplaçant le règlement RM 460-2 et ses amendements. Le règlement a pour objet d'intégrer des dispositions sur l'usage du cannabis et d'officialiser la compilation administrative. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Appuyez de. Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Poulet. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Adopté. Le 34e item est d'adopter le règlement numéro 1186-1 modifiant le règlement numéro 1113 créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la Ville pour pourvoir aux dépenses entourant l'approvisionnement, le traitement et la distribution de l'eau potable de manière à réduire le montant annuel versé à la réserve. Le règlement vient donc réduire le montant annuel versé à la réserve de 75 000 à 30 000 $. L'item numéro 35 est d'adopter le règlement numéro 1208 créant une réserve financière pour permettre la construction d'une usine de traitement de l'eau potable. Le projet de règlement a pour objet de verser un montant annuel de 75 000 $ de la compensation exigible pour la fourniture d'eau potable imposée par le règlement annuel de taxation. Enfin, l'item numéro 36 est d'adopter le règlement 1209 créant une réserve financière pour pourvoir aux dépenses entourant la captation et le traitement des eaux usées de la Ville de Montmagny. Le règlement vient affecter l'excédent de la réserve financière constituée par le règlement numéro 1088 qui portait sur le même objet et d'y verser un montant annuel de 100 000 $ provenant de la compensation dite d'égout imposée par le règlement annuel de taxation. Alors, on a parlé de réserve, diminue la réserve, monte la réserve. C'est un peu compliqué des fois à comprendre, mais pour votre bénéfice, c'est que on avait un montant d'argent qu'on mettait dans une réserve pour justement pallier à des besoins concernant la distribution de l'eau potable qui était de 75 000 $. Là, on l'a réduit à 30 000 parce qu'on juge que c'est pas nécessaire d'en avoir plus. Mais par contre, on crée une réserve pour éventuellement relocaliser notre usine d'eau potable qui, elle, est de 75 000 $. Donc, à chaque année, on va déposer 75 000 $ dans une réserve pour éventuellement se payer des plans et devis si on doit un jour relocaliser dans 10 ans, 15 ans notre usine ou si on doit réaménager notre conduite d'eau. Donc, on aura, après 10 ans, 3/4 million de ramassés et ça servira probablement juste pour faire les plans et devis. Hein. On sait bien que ça va nous prendre une étude environnementale, une étude hydrologique, une étude pour botanique. Alors, peut-être que 3/4 million n'aura pas assez, mais il faut commencer déjà à en mettre de côté si on ne veut pas que nos générations futures aient à payer le gros prix. Donc, c'est par prudence qu'on crée cette réserve-là. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyez de. Je vais le seconder, M. le maire. M. Jesse Croteau, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Bernard Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'encadrer les activités de production, de transformation et de vente de cannabis. Le 38e item est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'autoriser et d'encadrer les usages de production, de transformation et de vente de cannabis ». Merci, Mme la greffière. Alors, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyez-le. Je vais le proposer, M. le maire.
Monsieur Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires? Vous avez déjà consommé, Monsieur Croteau? Non? Pas du tout, monsieur le maire. Bon. Alors, je suis bien content. Vous êtes heureux. C'est ça qui est important. Alors, on disait qu'il n'y avait pas de commentaires. Adopté? Adopté. Merci. Adopté. Bon, alors, une petite blague de temps en temps, ça dérive. Ça détend. Alors, nous en serions rendus à l'intervention des membres du Conseil. Comme vous le savez, aux séances publiques télévisées, il est de coutume depuis un an que des membres du Conseil interviennent. Donc, ce soir, nous avons Mme Sylvie Boulay et puis M. Yves Gendreau qui vont intervenir, qui vont s'adresser à vous pour vous communiquer de l'information. Donc, je commencerai par Mme Sylvie. Vous êtes d'accord, monsieur? Certainement. Bon. Alors, Mme Sylvie, on vous écoute. Bien, merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, monsieur les conseillers, merci, monsieur le maire, de me permettre cet agréable rendez-vous avec vous, les citoyens, cher public. Je trouve important aussi de mentionner qu'aujourd'hui, le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Les personnes aînées sont une force vive de nos communautés et plusieurs d'entre elles ont une riche expérience de vie, des compétences, des habiletés et l'envie d'apporter leur contribution. C'est d'ailleurs avec leur implication que je vous présente les faits saillants de la mise à jour de notre politique MADA 2019-2021. Alors, pour une petite mise en contexte, la Ville de Montmagny est reconnue comme étant une municipalité proactive pour répondre aux besoins des aînés. En 2018, la Ville, ainsi que la MRC, procèdent au renouvellement de la politique Municipalité Amie des aînés, qu'on dit MADA. La démarche MADA démontre la volonté d'une municipalité qui cherche à améliorer les conditions de vie pour les personnes aînées de son territoire, notamment en encourageant le vieillissement actif. Le processus de renouvellement de la présente politique s'échelonne de janvier à décembre 2018. La démarche a permis de sonder la population et de rallier la communauté autour d'un plan d'action concret pour 2019-2021. Les étapes réalisées ont été sur des données et constats de la dernière politique et suivi du plan d'action qui était de 2013 à 2017, qui s'est effectué en hiver 2018. On a fait aussi une recherche statistique sur la population aînée de Montmagny. La consultation des aînés avec un sondage papier et web, plus 4 focus group au printemps 2018, nous ont donné un certain résumé. Alors, au niveau des focus group, on a quand même eu 111 personnes qui ont répondu à notre sondage, qui ont répondu aussi au focus group. On a eu 4 groupes de discussion qui ont eu lieu dans la période du mois d'avril au mois de mai. La moyenne d'âge des participants ont été quand même de 68 ans. Ensuite, on a eu, au niveau du sexe des participants, sur les 37 participants de focus group, on a eu 81% c'était des femmes et presque 19% c'était des hommes. Alors, la situation des participants, sur les 37 participants rencontrés, il y a 76% des retraités, 8% qui sont semi-retraités et 16% qui sont toujours sur le marché du travail. Ensuite, les étapes à venir pour la suite de la politique, la validation du plan d'action et d'adoption de la politique par le conseil municipal à l'automne 2018, le lancement de la politique MADA aussi en janvier 2019 et la mise en œuvre du suivi pour 2019 et 2021. Pour 2019, aussi avec le comité de la famille et des aînés, nous allons aussi procéder au renouvellement de la politique familiale. Je profite de l'occasion pour souligner les membres du comité du MADA qui étaient Mme Manon Garand, Bernard Godreau, Mme Ghislaine Mercier-Beaumont, M. Jean-François Roy et aussi une consultante qui nous a aidés dans le processus, Mme Ariane Pelletier. Alors, merci. Merci beaucoup, Mme Sylvie, de votre compte-rendu. C'est très intéressant. Merci. Et puis, je dirais pas qu'on est tous pas mal de ce groupe-là, mais, Sauf exception. mais c'est encourageant pour l'avenir qu'il y a des gens qui pensent aux personnes vieillissantes. Hein? Aîné. Aîné. Bon. Aîné. Actif. Active. Aîné active. C'est bon. Alors, Merci. Monsieur Yves. Oui, monsieur le maire. Merci beaucoup de me donner quelques minutes Ça me fait plaisir. qui vont me permettre de donner de l'information concernant un conseil d'administration sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler avec une belle équipe.
Il s'agit des Arts de la Seine. La saison 2017-2018 des Arts de la Seine est terminée depuis le 31 août, puis ce fut une année exceptionnelle. J'ai pris des notes parce qu'il y a des chiffres là-dedans. Plus de 20 000 spectateurs ont assisté à plus de 100 spectacles. Et la fréquentation de la deuxième année au cinéma est en hausse de 20 %, avec plus de 10 000 cinéphiles. Les citoyens aiment la salle Promutuelle et les commentaires sur la qualité du son, le confort de la programmation sont très positifs. Financièrement, la saison s'annonce positive grâce à la fréquentation des spectateurs et de l'appui des gens d'affaires qui est apporté aux Arts de la Seine. La nouvelle programmation est débutée depuis le 1er septembre. Les spectacles se déroulent bien et laissent présager une bonne année. Les ventes, d'ailleurs, sont très avancées concernant la prochaine saison. Hâtez-vous si vous désirez acheter des billets. Le projet majeur de l'organisme, écoutez bien, est celui de mettre en place un projet de rénovation majeur de la salle Edwin Bélanger. Changer et augmenter le nombre de sièges, moderniser les équipements techniques, améliorer la sécurité des travailleurs et l'accessibilité du public, monte-charge, ascenseur, vestiaire, bar, etc. C'est des projets. Tout est permis. Mettre aux normes professionnelles les loges, les espaces techniques. Créer un hall d'entrée qui permettrait la tenue d'expositions et de cocktails, en plus d'embellir la façade de l'école. Les Arts de la Seine souhaitent mettre de l'avant ce projet avec l'accord nécessairement de la polyvalente, de la commission scolaire, peut-être la contribution de la ville. La salle Edwin Bélanger est déjà un lieu naturel pour la tenue d'activités culturelles avec la qualité des spectacles présentés par les Arts de la Seine depuis plus de 15 ans. Et le nombre d'organismes qui utilisent la salle chaque année, pensons à Magny Jam, Magny Dance, qu'est-ce que j'ai dit? Carrefour mondial de l'accordéon. Alilou, le centre d'études collégiales et plusieurs autres. Le temps est venu de doter la région d'une grande salle de spectacle qui ferait la fierté de la ville et des citoyens, en plus de créer un milieu stimulant pour les élèves de l'école Cazot. Les Arts de la Seine ont le vent dans les voiles, permettent aux citoyens de bénéficier d'une vie culturelle hors du commun, qui fait l'envie de plusieurs villes quand même au Québec. Vous tous d'en profiter. Merci. Vous avez, merci M. Gendreau, vous avez des beaux projets. Espérons que là, nous sommes lundi, puis on doit avoir commencé à faire du dépouillement. Là, il est 8h45. J'espère qu'ils nous écouteront mercredi, qu'ils seront attentifs à votre présentation. C'est sûr que la Ville de Montmagny, on peut être un partenaire. Et puis, on va être à l'écoute aussi du projet. Maintenant, bien, c'est ensemble qu'on va se développer, mais en tant que partenaire. Alors, voici, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée, mais juste avant de terminer... Période de questions, monsieur. Période de questions. Oh, excusez, la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à poser aux membres du conseil municipal sur ce qui a été présenté ce soir dans l'ensemble? Non. Non. Alors, ce que je voulais simplement dire avant de vous laisser, c'est que n'oubliez pas que on est en pleine période du Festival de Loi Blanche, du 4 au 8 octobre. Et puis, il y a une belle programmation. Il y a des déjeuners tous les matins. Il y a des soupers, il y a des soirées. Donc, profitez-en. Profitez aussi de cette programmation qui est de plus en plus familiale, qui pense aussi à tous les groupes d'âge, aux jeunes, aux moins jeunes, aux aînés actifs, et puis aussi aux personnes qui sont moins actives, parce que c'est un endroit qui est accessible. Alors profitez-en, puis profitez-en pour vous socialiser, puis en même temps, bien rencontrer des nouvelles personnes et d'inviter vos proches qui demeurent à l'extérieur de la région à venir nous rencontrer, à venir nous visiter. Ça nous ferait toujours plaisir. Et puis nous sommes fiers. Nous sommes fiers de notre festival, puis nous sommes fiers comme ville et on a toujours été accueillants. Donc, c'est un beau rendez-vous et puis profitez-en. Ceci étant dit, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de
Je veux le seconder, monsieur le maire. Monsieur Jesse Croteau. Alors, merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne fin de soirée.